Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'autre jour j'ai fait un rêve vraiment étrange, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, c'était un genre, c'était pas le rêve qui était étrange, c'était ma réaction en fait. J'étais à Taïwan, donc quand ça s'est passé, j'étais ici à Bangkok, donc rien à voir. Mais là, dans ce rêve-là, j'étais dans le Airbnb que j'avais à Taïwan. Et vous savez, à Taïwan, la terre, elle tremble énormément. 1 à 2 fois par jour, et là où j'étais au 6e étage, et au 6e étage, enfin en tout cas de cet immeuble-là, parce que je suis resté quasiment 1 an et demi à Taïwan, et dans cet immeuble-là, je sentais quasiment tous les séismes qu'il y avait, quasiment. Je pense que le bâtiment n'était pas anti-sismique, et donc voilà, les Taïwanais sont habitués au tremblement de terre, et puis bon, ça secoue un peu, bon. Je m'y suis fait, aucun souci. Sauf que là, ce rêve, c'était vraiment bizarre, c'est que j'étais dans mon lit, donc là, dans cet immeuble, et ça s'effondrait. Mais c'était vraiment le genre de rêve réel. Le truc, on y croit, quoi. Et en fait, l'immeuble s'est pas effondré comme ça, comme on peut l'imaginer, ou comme ça, comme si, mais il s'est vraiment effondré comme ça. Et moi, j'étais dans mon lit comme ça, et c'était juste une sensation, la sensation de la terre qui tremble, donc j'avais l'habitude. Et c'est bon, je sentais que je tombais dans ce sens en fait, comme ça. Et en fait, j'ai même pas ouvert les yeux, j'ai même pas eu peur. J'ai cligné les yeux fort comme ça, et ça a duré longtemps. Enfin, je sais pas s'il y a du temps dans les rêves, mais j'ai l'impression que ça a duré longtemps. Je fermais les yeux comme ça et je me crispais et je me disais, je cherchais même pas à me protéger, à me lever pour me mettre, je sais pas, sous le bureau ou quoi. Et donc j'ai fermé les yeux très fort comme ça et j'ai attendu. Et en fait, c'était vraiment la sensation de, c'est la fin. J'ai vraiment ressenti que c'était la fin et je me disais, ça y est, c'est fini, c'est mon heure. Et vraiment, j'y croyais vraiment quoi. Et je pensais vraiment que c'était fini, que j'allais mourir, quoi, que c'est bon, le bâtiment il s'effondrait, et que voilà, qu'on allait me retrouver sous les gravats, mais c'est vraiment cette sensation bizarre et j'ai pas essayé de lutter. Et ça m'a surpris, en fait. Je me suis pas levé pour me mettre sous le bureau, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et j'étais en paix avec moi-même, c'est vraiment bizarre. Et en fait, ce que je voulais, la leçon, en fait, de ce rêve, c'est que à ce moment-là, si ma vie se serait arrêtée, eh ben, je n'aurais eu aucun regret. J'étais prêt en fait, prêt à partir. Et bon, je suis vivant, ça va, et y a pas de souci. Mais je pense que c'est comme ça je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir en fait. Si tu es prêt à mourir aujourd'hui, et si t'as aucun regret, eh ben, chouette, c'est bien. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que si je serais mort ce jour-là, j'aurais eu aucun regret. Et ça veut dire que je suis content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et souvent on dit, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est important. Et donc, c'est ce que je me dis, c'est que si je meurs maintenant, là, pour une raison X ou Y, j'ai aucun regret. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, c'était juste une réflexion de dingue. Il fait super chaud ce matin à Bangkok. Je vais aller faire ma petite séance de sport. On va aller courir. Je vais aller dans un parc que j'ai vu sur Google Maps, donc qui est pas très loin. Donc a priori il y a un lac. Ça devrait être pas mal. Je vais y aller en courant. Je vais faire une des séances de la méthode Guyard. Petite vidéo motivation. C'est parti. Et si tout devait s'arrêter là, maintenant? Si la lumière s'éteignait sur votre vie, avec quoi partiriez-vous? Sur la balance, qu'est-ce qui sera le plus lourd? Vos regrets ou vos fiertés? Si c'est vos regrets qui l'emportent, il est temps de changer la donne. Il est encore temps de se prendre en main. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la vie, nous n'en avons qu'une. Mais si nous changions un peu notre état d'esprit à ce sujet, voyons le réveil comme une naissance, et la nuit, quand vous irez vous coucher, comme la mort. Qu'est-ce qu'il vous reste? Une dizaine d'heures, rien que pour vous. Désormais, il est temps de profiter de ces quelques heures.
En réfléchissant ainsi, vous ferez de chaque journée une journée unique. Et quand sera venu le jour où tout va s'arrêter, vous n'aurez pas vécu une vie, mais des centaines, des milliers. Tout est une question d'état d'esprit. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Je vous le demande vraiment. Allez-y, réfléchissez. Quel est votre plus grand rêve? Non, ne rêvez pas petit. J'ai dit votre plus grand rêve. Quel est-il? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Vous le voyez? Il est loin? Alors courez. Courez dans sa direction. Et assurez-vous de tout donner chaque jour pour y accéder. Faites en sorte d'y arriver. Donnez tout dans le combat. Soyez obstinés. Ne négligez rien. Battez-vous. Soyez visionnaire et imaginez-vous sur le podium de votre réussite. Vous êtes là, au sommet. Vous soulevez la coupe fièrement et la foule vous acclame. Gardez cette idée en tête et ne la perdez pas de vue. Pour en arriver là, la route sera longue, et tant mieux. Plus belle sera la victoire. Vous pourrez être fier de vous, fier d'avoir tout donné, d'avoir tout imaginé, d'avoir été plus fort que les autres. N'écoutez que votre cœur sur votre chemin. Chaque soir, vous devez être fier de votre journée, fier d'avoir avancé vers vos objectifs. Je vous assure qu'en agissant ainsi, la balance va vite pencher du bon côté. Et si tout devait s'arrêter là, aujourd'hui, pensez-y. Et désormais, agissez de la bonne manière. Agissez comme un guerrier. Agissez comme un héros. Car vous êtes le héros de votre histoire. C'est votre histoire que vous êtes en train d'écrire. Alors, qu'attendez-vous ? Waouh, vous avez pu le voir, hein, Bangkok, c'est vraiment une fourmilière. Il y a des gens de partout, ça fourmille, et c'est pour ça que j'aime bien cette ville. Waouh, je suis vraiment rincé. Il fait super chaud. J'ai fait exprès de partir tôt le matin pour éviter qu'il fasse trop chaud, mais bon, il a quand même fait très chaud. Ça fait du bien d'arriver dans un endroit comme ça, avec cette vue. Et surtout avec ce silence, ce calme. C'est vraiment apaisant. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi aux nouveaux membres de ma méthode d'entraînement. Vous êtes vraiment nombreux en ce moment. C'est cool, vous êtes motivés et ça fait plaisir à voir. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se donner les moyens.
Et voilà, de toute façon, je vais vous appeler pour les prochains Fire Call, pour ceux qui ont commencé le pack de la méthode, donc le pack complet. Vous savez que je vous appelle pour vous motiver. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce genre de vidéo motivation vous plaît. N'hésitez surtout pas également à me le dire dans les commentaires. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez commencer ma méthode d'entraînement pour devenir une machine de guerre, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Vous serez redirigé sur mon site internet et vous aurez toutes les informations. J'ai 4 programmes d'entraînement, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je terminerai par cette phrase. Si aujourd'hui tout devait s'arrêter, est-ce que vous partiriez avec des regrets? Si la réponse est non, GG. Good game, bien joué. Par contre, si vous partez avec ne serait-ce qu'un seul regret, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire.